Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment très important et qui s'appelle « Une nouvelle créature en Christ ». Donc le titre du sujet, c'est « Une nouvelle créature en Christ ». Je pense que vous avez déjà entendu cette notion de nouvelle créature, mais on va vraiment analyser bibliquement ce que ça veut dire et aller dans sa signification. Et on va aller, si vous voulez bien, à 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Qui est quand même un passage assez célèbre qui nous parle justement de cette notion de nouvelle créature. Donc 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 nous dit « Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc on voit dans ce verset la notion de nouvelle créature. Et qu'est-ce que cela signifie bibliquement? C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui avec des écritures. Et voilà, j'ai à peu près 30-35 minutes, donc je vais essayer de condenser un peu. Donc si vous voulez prendre des notes, vous pouvez, parce que je vais quand même aller dans beaucoup d'écritures, donc si vous voulez les revoir chez vous. Et puis c'est pas un sermon qui parle de comment marcher par l'esprit. C'est pas un sermon qui vous aidera justement dans votre vie de chrétien, mais c'est plus un sermon qui définit qu'est-ce que ça veut dire que la nouvelle créature, et qu'est-ce que ça signifie dans notre vie à nous. Donc pour introduire déjà, je pense que beaucoup de gens le savent, mais comment on devient une nouvelle créature? Donc c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et en Jean chapitre 1 au verset 12 et 13, il nous est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc déjà, comment on devient une nouvelle créature? C'est dit à ceux qui croient en son nom. Donc c'est important de savoir que la plupart des gens le savent, mais c'est en croyant en Jésus-Christ qu'on est sauvé. On reçoit la vie éternelle comme une grâce, et c'est sans les œuvres. Dieu ne nous demande aucune œuvre avant ni après, on est sauvé seulement par sa grâce. Et c'est un événement, c'est-à-dire que lorsque vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous avez la nouvelle naissance, c'est votre esprit qui est sauvé. Donc votre esprit est sauvé le jour de votre salut, et donc c'est ça, cette notion de nouvelle créature en Christ, c'est la notion du fait que quand vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, et Dieu vous a sauvé, il a fait de vous une nouvelle créature. Et donc dans ce verset, il est dit... Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc quand vous êtes une nouvelle créature, vous êtes en Christ, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Et les choses anciennes sont passées. Donc qu'est-ce que ça signifie que les choses anciennes sont passées? Donc si vous voulez bien... non, je vais vous le lire, parce que je ne vais pas pouvoir aller à toutes les écritures avec vous. Donc Galates chapitre 2 au verset 20, qui est un verset aussi assez courant, qui nous dit « Je suis crucifié avec Christ, néanmoins je vis. Cependant pas moi, mais Christ vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, et s'est donné lui-même pour moi. » Et ce qui est intéressant à noter, c'est au début où il est dit « Je suis crucifié avec Christ ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes crucifiés avec Christ le jour de notre salut. Parce que notre chair a été crucifiée avec lui, et c'est ce que signifie les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées, ça veut dire que le jour de votre salut, vous avez été crucifié, vous avez crucifié votre chair avec Jésus-Christ. Et donc vous êtes pardonné de vos péchés, que Dieu vous voit sans péché parce que Jésus-Christ a porté vos péchés et que votre chair a été crucifiée avec lui. Et c'est votre vieil homme, donc la chair, qui a été crucifiée avec Jésus-Christ. Allez à Romains chapitre 6, si vous voulez bien. On va lire le verset 6 jusqu'au verset 8, qui nous parle encore de cette notion du fait d'être crucifié avec Jésus-Christ. Donc Romains chapitre 6, verset 6, qui nous dit... Sachant ceci, que notre vieil homme est crucifié avec lui, afin que le corps du péché puisse être détruit, pour que désormais nous ne servions plus le péché, car celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Donc on voit au début du verset 6 qu'il est dit que notre vieil homme est crucifié avec lui. Donc notre vieil homme, la chair, c'est la même chose. Notre corps de péché, c'est ça qui a été détruit le jour où on a cru en Jésus-Christ, parce qu'il a été crucifié avec Christ. Et donc Dieu nous dit qu'on est mort au péché. Et donc c'est ça, cette notion de les choses anciennes sont passées, c'est que le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, votre chair est morte avec Christ. Et Jésus nous a libérés du péché, donc comme je l'ai dit, c'est son sang qui nous pardonne entièrement et complètement de tous nos péchés, quand on met sa confiance en lui. Et les choses anciennes sont passées aussi, ça peut signifier le fait que vos croyances ont changé. Parce que quand vous avez cru en Jésus-Christ, votre chair a été crucifiée avec lui, mais votre croyance a changé parce que vous êtes passé du rejet de Jésus-Christ, ou de votre foi dans vos œuvres, de votre foi dans votre fausse religion, à la foi en Jésus-Christ. Donc les choses anciennes sont passées, ça signifie aussi que vos croyances ont changé, et parce que vous avez mis votre croyance en Jésus-Christ, maintenant vous n'allez jamais cesser de croire en lui, parce que le salut est éternel.
Et donc, voilà, c'est important de définir cette notion des choses anciennes sont passées, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mauvaise compréhension de ce passage. Il y a par exemple des gens qui vous disent que les choses anciennes sont passées, ça veut dire « Oh, je me suis repenti de tous mes péchés, j'ai complètement changé de vie, les choses anciennes sont passées, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, tout va bien maintenant, je suis parfait. » Et ça, c'est complètement faux. On sait bien, on le voit bien, qu'on est toujours dans un corps de chair. Le jour où j'ai été sauvé, le jour où j'ai cru en Jésus-Christ, je suis pas devenu parfait du jour au lendemain. J'ai pas arrêté toute chose, je pouvais encore pécher, et je pense que c'est pareil pour vous. Je pense que vous savez très bien que le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, vous n'avez pas arrêté de faire tous vos péchés, vous n'avez pas changé de vie. Donc c'est que les choses anciennes sont passées, ça signifie pas que vous avez changé de vie, ça signifie que votre chair a été crucifiée avec Christ et que vos croyances ont changé. Et la Bible dit en 1 Jean chapitre 1 au verset 10, qui nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Donc là, les choses anciennes sont passées, ça parle pas de la repentance des péchés, ça parle pas d'un changement de vie, ça parle simplement du fait que vous avez été fait à l'image de Dieu, une nouvelle créature le jour de votre salut. Et donc ça c'est important de le savoir parce que beaucoup de gens croient en un salut par les œuvres, et changer de vie c'est une œuvre, et on n'est pas sauvé en changeant de vie, on est sauvé en croyant en Jésus-Christ. Et quand vous avez cru en lui, les choses anciennes sont passées, parce que Dieu vous a pardonné vos péchés, et parce que vous avez été crucifié avec lui. Maintenant on va définir, voici toutes choses sont devenues nouvelles, parce que le verset nous dit, par conséquent si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc on a vu le fait d'être une nouvelle créature, c'est le fait d'être sauvé. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est intéressant de noter dans ce verset qu'il est dit toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il n'est pas dit en partie, il n'est pas dit quelques choses sont devenues nouvelles, il est dit toutes choses. Et tout ça veut dire tout. Dieu est clair, c'est tout qui a changé. Et comme je l'ai dit, je sais pas pour vous, mais le jour où j'ai été sauvé, j'ai pas l'impression que tout a changé. J'ai pas l'impression que d'un coup je suis devenu parfait, je ne faisais plus de péché, tout était parfait dans ma vie. Non, c'est pas ça, parce que les toutes choses sont devenues nouvelles, c'est pas que toutes choses sont devenues nouvelles de manière visible et de manière extérieure, c'est de manière intérieure. Parce que j'étais encore dans ce corps de chair, et je le suis toujours, et je peux toujours pécher. Comme vous tous, on peut toujours pécher. On n'est pas rendu parfait dans la chair. Ce qui est rendu parfait, c'est l'intérieur. Donc toutes choses sont devenues nouvelles, c'est à l'intérieur de nous, et c'est le fait que Dieu a fait de nous une nouvelle créature, un nouvel homme. Et donc bien sûr qu'il y a eu des changements le jour de notre salut. Qu'est-ce qui a changé ? Notre destinée éternelle, elle a changé. On était destiné à aller en enfer, maintenant on sait qu'on va aller au paradis. Notre esprit est rendu vivant. Jésus-Christ nous dit que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons reçu l'Esprit Saint le jour de notre salut. Et aussi, c'est comme si des écailles étaient tombées de nos yeux, que nos yeux se sont ouverts et que maintenant on peut comprendre la Bible. On peut comprendre le monde. Et ça, Dieu nous le permet en nous donnant l'Esprit Saint. Et en 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 5, je vous le mentionne simplement pour vous dire, donc c'est Paul qui parle aux Corinthiens et qui dit qui parle aux Corinthiens et qui leur dit de retirer un frère qui commettait la fornication, et il nous dit de délivrer une telle personne à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc on voit ici que c'est l'esprit qui est sauvé, c'est pas la chair. Dieu nous dit afin que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc notre chair est toujours la même, c'est notre esprit qui est sauvé. Donc notre changement, il est intérieur. Le voici toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire que toutes choses sont devenues nouvelles à l'intérieur de vous, par le fait que vous avez l'Esprit Saint maintenant et que vous êtes un nouvel homme. Et pour diviser ça, cette notion de nouvel homme, d'ancien homme, je vais faire trois parties différentes pour bien analyser ce sujet. La première partie, c'est le corps de péché qui est toujours là, donc l'ancien homme. Donc ce qu'on appelle la chair, ce qu'on appelle l'ancien homme, il est toujours là, on est toujours dans ce corps de chair. Et comme je l'ai dit avant, on a été crucifié avec Christ. La Bible nous dit que l'ancien homme a été crucifié avec lui. Mais jusqu'à notre mort, ou jusqu'au retour de Jésus-Christ, nous savons que nous allons rester dans ce corps. Nous avons toujours ce corps de chair. Et même si Dieu a pardonné tous nos péchés, passés, présents et futurs, on peut toujours pécher. Parce qu'on peut toujours marcher dans la chair, en fait. Et cet ancien homme, donc le jour où vous avez été sauvé, cet ancien homme, il est toujours là, et il ne peut pas être changé. Vous ne pouvez pas réformer l'ancien homme, parce que la chair ne peut pas être changée. La Bible dit que vous ne pouvez pas changer la chair. Elle restera toujours la même, et vous devez faire avec ce corps jusqu'à la fin de votre vie. Et tout ce que vous avez fait avant, vous le gardez en mémoire, et vous ne pourrez pas changer ce corps. Et allons à Galates chapitre 5, si vous voulez, qui parle justement de cette notion d'ancien homme, de nouvel homme. Au verset 16,
Commençons au verset 16 de Galates chapitre 5, qui nous dit, et lisons jusqu'au verset 18, « Je dis alors ceci, marchez en l'esprit, et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, et ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Donc on voit vraiment ici que Dieu nous dit de marcher par l'esprit. Donc c'est pas automatique. On va pas se lever le matin en marchant directement par l'esprit. C'est une décision personnelle qu'on doit prendre chaque jour de marcher par l'esprit. Pourquoi ? Pour ne pas accomplir les convoitises de la chair, pour ne pas marcher dans la chair. Et on voit ici que la Bible nous dit que la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, et ils sont opposés l'un à l'autre. Ça veut dire qu'il y a une lutte en vous, la chair et l'esprit qui sont opposés l'un à l'autre et qui luttent en vous. Et la chair veut que vous alliez dans le péché, la chair veut diriger votre vie, mais Dieu veut que vous marchiez par l'esprit pour justement ne pas accomplir les désirs de la chair et pour marcher avec lui. Donc on voit vraiment cette notion d'opposition, cette notion de lutte qui montre que nous l'avons tous en nous une fois que nous sommes sauvés. Et en Romains chapitre 7 aussi, au verset 14, donc on va aller voir, comme je vous ai dit, beaucoup d'écritures, vous pourrez les relire si vous voulez chez vous. Là on va lire simplement quelques versets, mais c'est tout le passage du verset 14 au verset 25 qui est très important, Romains chapitre 7 qui est un passage vraiment important. On va lire le verset 14 et 15 déjà, qui nous dit « Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché, car ce que je fais je ne le permets pas, car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas, mais ce que je hais, cela je le fais. » Donc on voit ici, qu'est-ce que nous dit Paul ? Qu'il est charnel. Donc si Paul, qui est l'un des plus grands chrétiens qui a jamais existé, est charnel, est-ce que nous ne le sommes pas non plus ? Si, bien sûr, tout le monde. Parce que tout le monde peut marcher par la chair, et Paul justement disait qu'il était charnel, vendu sous le péché. Et que ce qu'il veut faire, il le fait pas. Et ce qu'il est, il le fait. Ça montre que tout le monde peut marcher par la chair, et que si on prend pas garde, nous allons automatiquement nous-mêmes aussi marcher par la chair. Et au verset 17, il est dit « Maintenant donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. » Donc Paul nous dit ici que c'est pas lui qui pêche, mais c'est son ancien homme qui pêche. Donc oui, c'est lui qui pêche dans sa chair, mais c'est pas son nouvel homme qui pêche, mais c'est l'ancien homme qui pêche. Et ça, on va le voir un peu plus en détail, mais c'est très important de savoir que votre nouvel homme, il peut pas pécher. C'est votre chair qui pêche. Et au verset 23 aussi, qui rejoint l'idée qu'on a vue dans Galates chapitre 5, qui nous dit « Mais je vois une autre loi dans mes membres, guerroyant contre la loi de mon intelligence, et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc on voit encore cette notion de guerre. Tout à l'heure dans Galates, il était dit qu'il y avait une opposition entre la chair et l'esprit. Et là on voit qu'il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Donc vous voulez faire ce qui est bien, mais pour cela il faut marcher par l'esprit, parce que votre chair veut prendre le contrôle de votre corps. Et c'est une guerre intérieure, et c'est une lutte constante entre la chair et l'esprit. Parce que quand vous êtes né de nouveau, vous avez le nouvel homme en vous, vous avez l'ancien homme, et l'un et l'autre sont opposés. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important de savoir que c'est normal de pécher, même quand on est sauvé. Dieu ne veut pas qu'on pêche, bien sûr, ça je vous le redirai plus tard. On n'a aucune excuse pour le péché, mais sachez que vous avez toujours un corps de chair, et qu'il faut justement marcher par l'esprit. Donc là on va voir, ça c'est cette notion de le corps de péché, donc la notion d'ancien homme. Et maintenant on va voir cette notion de nouvel homme, donc la nouvelle créature. Et c'est une deuxième partie pour étudier cette notion de nouvel homme. En 1 Jean chapitre 3, si vous voulez y aller. « 1 Jean chapitre 3 au verset 9. Et ce verset est vraiment souvent, malheureusement, utilisé par des personnes très mal intentionnées, des faux prophètes ou des gens qui ont un salut par les œuvres. Parce que, je vais vous le lire. Il nous dit « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car sa semence reste en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Et il y a des gens qui vous disent « Regardez, si vous êtes sauvés, vous n'allez plus pécher. » C'est ce que dit la Bible. « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. » Donc on pourrait croire de premier abord qu'une fois qu'on est sauvé, on ne va jamais pécher. Mais c'est pas ce qu'elle dit dans ce verset. Parce qu'on sait très bien qu'on pêche une fois même qu'on est sauvé. Il faut être vraiment très mal intentionné pour dire qu'on n'a pas de péché dans notre vie. Donc ce verset, qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie que c'est la nouvelle créature qui ne peut pas pécher. Donc c'est le nouvel homme que vous avez en vous qui, lui, ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu et qu'il est parfait. Mais c'est pas l'ancien homme. L'ancien homme, lui, peut toujours pécher. Mais le nouvel homme ne peut pas pécher. Et pour prendre une illustration de ça, je prends mon exemple par exemple. Je sais que le jour où j'ai été sauvé, c'est le Pierre qui a été sauvé qui va aller au paradis. C'est le nouvel homme qui va aller au paradis. C'est pas l'ancien Pierre, lui, il va rester ici. C'est le nouveau Pierre qui va aller au paradis.
Parce que le nouveau Pierre est rendu parfait par Jésus-Christ. Mais l'ancien Pierre ne sera jamais parfait et il va rester ici. Donc c'est vraiment l'esprit qui est sauvé, et c'est votre esprit qui a été rendu vivant qui lui va aller au paradis. Donc lorsque vous péchez, c'est votre ancien homme qui pêche. Parce que le nouvel homme ne peut pas pécher. C'est ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 3, qui vous montre que lorsque vous êtes né de Dieu, vous ne pouvez pas pécher, parce que votre esprit est vivant et parfait. Et gloire à Dieu pour cela, parce que... Et d'ailleurs, c'est cette notion de nouvel homme, ancien homme, je voulais le dire un peu plus tard, mais je vais le dire maintenant, c'est que on sait que le salut est pour toujours. La Bible dit que quand on a cru en Jésus-Christ, on est scellé de l'Esprit Saint jusqu'au jour de la rédemption. Donc notre salut est éternel. Et cette notion de nouvel homme, ancien homme, appuie encore plus cette notion de salut éternel, parce que si votre nouvel homme est parfait, si la nouvelle créature, le Pierre qui a été créé d'après Dieu est parfait, est-ce qu'il peut encore aller en enfer? Il ne peut plus aller en enfer, parce qu'il est parfait. Donc je sais que je suis sûr d'aller au paradis, aussi parce que Dieu a fait de moi une nouvelle créature. Et cette notion est fondamentale aussi, parce qu'elle prouve que le salut est pour toujours. Vous ne pouvez pas douter de votre salut, parce que si vous avez cru en Jésus-Christ, Dieu a fait de vous un nouvel homme, et c'est ce nouvel homme qui va aller au paradis. Il ne peut plus aller en enfer, il est parfait. Et gloire à Dieu pour ça. En Colossiens chapitre 3 aussi, on va lire quelques versets. Colossiens chapitre 3 au verset 5. Qui nous dit « Mortifiez donc vos membres, lesquels sont sur la terre, fornication, impureté, affection démesurée, mauvaise concupiscence et convoitise qui est idolâtrie, car c'est à cause de ces choses que le courroux de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance, dans lesquels vous aussi avez marché autrefois, lorsque vous viviez en elles, mais maintenant vous rejetez aussi toutes celles-ci, colère, courroux, malice, blasphème, conversation répugnante sortant de votre bouche. Ne mentez pas l'un à l'autre, puisque vous avez rejeté le vieil homme ainsi que ses actions, et avez revêtu le nouvel homme, lequel est renouvelé en connaissance d'après l'image de celui qui l'a créé. » Donc ici, dans ce passage, dans Colossiens 3, vous pourrez le relire paisiblement chez vous, mais Dieu nous montre que nous devons mortifier nos membres. Et il est dit « Mortifiez donc vos membres, lesquels sont sur la terre, fornication, impureté, affection démesurée, mauvaise concupiscence, convoitise qui est idolâtrie. » Après, il parle aussi de la colère, du courroux, de la malice. Et pourquoi il nous dit ça? Parce que c'est possible pour quelqu'un de sauvé de faire ces choses. Parce que sinon, il ne nous dirait pas de mortifier nos membres pour ne pas faire ces choses. Si c'était automatique, une fois qu'on est sauvé, de ne pas faire ça, alors ce passage n'aurait aucun sens. Mais ce passage, il a du sens. Pourquoi? Parce que Dieu nous avertit que même un chrétien sauvé peut pratiquer ce genre de péché. C'est pour ça qu'on doit mortifier nos membres, qu'on doit mortifier l'ancien homme. Il nous dit de rejeter le vieil homme pour revêtir le nouvel homme. Parce que si vous revêtez le nouvel homme, vous n'allez pas commettre ces péchés. Si vous revêtez le nouvel homme, vous allez garder la loi de Dieu parce que vous allez marcher dans l'amour, vous allez marcher avec le Seigneur, et vous ne pouvez plus pécher si vous marchez avec le Seigneur. Et bien sûr, ça demande un effort quotidien, et c'est pour ça que Dieu nous met en garde qu'on peut encore faire ce genre de choses, et qu'en tant que chrétien sauvé, on ne doit pas faire ce genre de choses. Et donc, il y a aussi Éphésiens chapitre 4. On va lire aussi Éphésiens chapitre 4 qui nous parle aussi de cela. Éphésiens 4, Colossiens 3 nous parle vraiment de cette notion de nouvelle créature, d'ancien homme, de nouvel homme. Éphésiens 4 au verset 22 jusqu'au verset 24 qui nous dit que vous dépouillez quant à votre ancien comportement le vieil homme, lequel est corrompu selon les convoitises trompeuses, et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et que vous revêtiez le nouvel homme, lequel est créé d'après Dieu en droiture et vraie sainteté. Donc on voit encore une fois que la nouvelle créature, elle a été créée d'après Dieu en droiture et vraie sainteté. La nouvelle créature, elle est parfaite, elle a été rendue juste par le sang de Jésus-Christ, et nous sommes saints. Et Dieu nous dit de revêtir ce nouvel homme, et que nous dépouillons au vieil homme et à ses comportements. Donc on voit encore une fois le fait qu'ici Dieu nous invite à le faire, et que c'est pas automatique, que ça nous demande des efforts, et qu'il faut se revêtir du nouvel homme et être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Donc c'est un renouvellement constant. Et si les bonnes œuvres, comme certains disent, étaient automatiques, parce que certaines personnes vous disent que si vous êtes sauvé, vous allez automatiquement faire des bonnes œuvres, que c'est automatique, tous ces passages n'auraient vraiment aucun sens. Parce que Dieu vous dit justement de ne pas marcher dans ces choses-là et de marcher dans la vérité. Et donc les bonnes œuvres, ce n'est pas automatique. Malheureusement, ce serait bien si c'était automatique, si on était parfait comme ça du jour au lendemain, mais c'est pas automatique. Cela demande des efforts, cela nous demande des actions, et cela nous demande de marcher dans le nouvel homme et de rejeter l'ancien homme. Donc voilà pour cette notion de nouvel homme. Donc on a vu la notion de l'ancien homme, la notion du nouvel homme, et dans une troisième partie, je voulais appuyer et
et confirmer le fait que le changement il est à l'intérieur de nous. Donc en Romains chapitre 4, au verset 5, le Romains chapitre 4, verset 5, qui nous dit « Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. » Donc ça c'est un verset qui est très important quand vous allez évangéliser, parce qu'il montre qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, et que quelqu'un de sauvé peut ne faire aucune œuvre, parce qu'il dit pour celui qui n'œuvre pas, donc quelqu'un qui fait aucune bonne œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, ça veut dire qu'il croit en Jésus-Christ, sa foi lui est comptée pour droiture ou pour justice, ça veut dire qu'il est justifié devant Dieu. Même les versets d'après nous montrent qu'Abraham a été justifié par sa foi. Ça veut dire que quelqu'un peut être sauvé sans faire aucune bonne œuvre, pourquoi ? Parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Et en 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 15 aussi, je vais simplement le mentionner comme ça, par faute de temps, mais la Bible nous dit « Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé, cependant comme par le feu. » Et si vous lisez les versets d'avant, Dieu nous dit que certaines personnes ont des œuvres qui sont du bois, du foin, du chaume, d'autres personnes c'est de l'or, je ne sais plus exactement ce qui est dit, mais en tout cas qui nous montre que quelqu'un peut être sauvé, cependant comme par le feu. C'est-à-dire qu'une personne qui a aucune bonne œuvre est sauvé parce qu'il a cru en Jésus-Christ, mais comme par le feu, c'est-à-dire qu'il ne sera pas récompensé. Il n'y aura pas de récompense dans les cieux, mais il est quand même sauvé. Et ça nous montre vraiment justement ces deux versets, Romains chapitre 4 verset 5, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15, mais d'autres versets aussi nous montrent que une personne sauvée ne va pas nécessairement faire des bonnes œuvres. Amen. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un dans la rue et se dire « Ah, cette personne n'est pas sauvée, regardez comment elle vit ». On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, on ne sait pas si elle a cru au Seigneur Jésus-Christ, parce que son changement est à l'intérieur. Et on ne sait pas ce qu'elle fait aussi en rentrant chez elle. Peut-être que tous les soirs, elle rentre chez elle et se dit « Je suis misérable, je ne fais pas ce que je veux, je fais tout ce que j'aime pas ». Elle le sait au fond d'elle, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle marche par la chair, parce qu'elle n'a pas été enseignée par la parole, parce qu'elle ne lit pas la Bible. Et c'est pour ça que c'est si important de clarifier cette notion du fait que vous pouvez rencontrer des gens qui sont sauvés mais qui ne font pas de bonnes œuvres. Et pourquoi ? Parce que ces personnes marchent par la chair. Et parce que quand vous êtes sauvé, vous pouvez marcher par la chair, vous pouvez marcher par l'esprit. Donc c'est complètement faux de dire qu'une personne sauvée va forcément faire des œuvres. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens marchent dans la chair. Et c'est pourquoi vous voyez peu de gens venir à l'église. Il y a des gens qui se convertissent mais ils ne viennent pas à l'église. Pourquoi ? Parce qu'ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Ils marchent par la chair tout simplement. Parce que si vous êtes sauvé aujourd'hui, vous ne changez pas complètement du jour au lendemain. Vous allez continuer vos habitudes et si vous venez pas à l'église, si vous n'écoutez pas des enseignements, si vous lisez pas la parole, vous allez être exactement la même personne que vous étiez avant. Sauf qu'à l'intérieur de vous, par contre, vous êtes différent. Mais de manière extérieure, vous êtes toujours la même personne. Et c'est très dommageable, hein. C'est pour ça que peu de gens vont évangéliser et peu de gens qui sont sauvés aussi viennent à l'église. C'est parce que les gens marchent par la chair au lieu de marcher par l'esprit. Et Paul d'ailleurs nous avertit en 2 Timothée au chapitre 4 au verset 10 qu'il avait un frère qui s'appelait Desmas et Paul nous dit que son frère l'a abandonné. Pourquoi ? Parce qu'il a aimé ce monde présent. Donc on voit vraiment que même Paul, qui est un de ses frères, un frère chrétien qui était avec lui et qui le suivait, et qui devait certainement être instruit en plus, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a abandonné pour aller dans ce monde présent. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, qui que ce soit, nous non plus, d'abandonner et de retourner dans le monde. C'est pour ça que Dieu nous dit de mortifier la chair et de marcher par l'esprit, et d'être vigilant. Jésus nous dit que la chair est faible, mais que l'esprit est bien disposé. Donc ça nous montre que tous, on est faibles, et que c'est par l'esprit que justement on peut marcher avec Dieu. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17 qu'on a vu depuis le début, les choses anciennes sont passées. Je veux vraiment que vous reteniez que ça ne veut pas dire que vous avez complètement changé de vie, que maintenant vous allez faire tout ce qui est parfait. Et les choses sont devenues nouvelles, toutes choses sont devenues nouvelles, ça ne veut pas dire automatiquement que vous allez faire des bonnes œuvres. Ce que ça veut dire, les choses anciennes sont passées, ça veut dire que votre chair et votre ancien homme a été crucifié avec Christ, que vous avez été libérés de vos péchés. Et que toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire que maintenant, à l'intérieur de vous, vous avez l'Esprit Saint, vous êtes une nouvelle créature. Et d'ailleurs, Paul disait qu'il était charnel. Il ne faut jamais oublier le fait que Paul disait qu'il était charnel. Et bien sûr, maintenant, je ne vais pas vous dire ne faites pas de bonnes œuvres, tout va bien, restez dans votre chair. Non, je vous encourage à faire des bonnes œuvres. Et Dieu vous encourage vraiment à faire des bonnes œuvres. D'ailleurs, en Éphésiens chapitre 2, au verset 10, qui suit les célèbres versets sur le salut, qu'on est sauvé par la grâce, par la foi, Dieu nous dit directement après le salut, justement, parce qu'Éphésiens chapitre 2, verset 10, c'est après les versets sur le salut, il nous dit car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonnées d'avance afin que nous marchions en elles. Donc Dieu a déjà prévu des bonnes œuvres pour vous, et il veut que vous marchiez en elles.
Il les a ordonnées d'avance afin que nous marchions en elles. Mais c'est pas automatique, comme je l'ai dit, ça demande un effort. Et je vous encourage vraiment à servir Dieu, à œuvrer pour Dieu, à ne pas marcher par la chair, et voilà, à vivre la vie chrétienne avec le Seigneur. Et parce qu'être sauvé, on sait que c'est facile. La Bible dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc le jour où vous avez mis votre confiance en lui, vous êtes sauvé. Bien sûr, c'est toute votre confiance que vous devez mettre en lui. C'est pas une confiance un peu en lui, un peu dans vos anciennes bonnes œuvres, dans vos bonnes œuvres que vous ferez plus tard, mais c'est en lui qu'il faut la mettre. Et si vous l'avez mis, vous avez reçu ce cadeau de la vie éternelle. Mais après, la vie chrétienne, elle est difficile. La vie chrétienne, elle est longue, parce que vous allez la vivre jusqu'à votre mort, ou jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et salut et vie chrétienne, c'est deux choses qui sont vraiment distinctes, qu'il faut toujours garder à l'esprit. Le salut, c'est un événement. Le jour où vous avez été sauvé, vous êtes assuré d'aller au paradis. Dieu a fait de vous une nouvelle créature. Alors que la vie chrétienne, c'est un processus. C'est tous les jours de votre vie. Le jour où vous êtes sauvé, la vie chrétienne commence, et ça durera jusqu'à la fin. Et ce processus, ça demande des efforts, ça demande des œuvres, ça demande de marcher par l'esprit, ça demande de mortifier la chair, ça demande de gagner la bataille intérieure entre la chair et l'esprit, entre l'ancien homme et le nouvel homme. Et c'est une course. Paul nous parle de la notion du fait que la vie chrétienne est une course. Le salut, c'est pas une course. Le salut, c'est uniquement en Jésus-Christ, vous êtes sauvés, c'est un événement. Après, la vie chrétienne, c'est une course. Et pourquoi vous courez ? Par amour de Dieu, par amour des personnes qui ne sont pas sauvées, enfin de votre prochain, par volonté de ne pas être châtié aussi, parce que si vous marchez par la chair, Dieu va vous punir, parce qu'il va essayer de vous ramener dans le droit chemin, et par volonté d'être récompensé aussi. Vous serez récompensé, béni sur cette terre, et vous serez récompensé dans les cieux. Et ça, c'est la course de la vie chrétienne qu'on veut faire. Mais cette course n'est pas pour notre salut, cette course, elle est pour les récompenses, elle est par amour. Et voilà, en conclusion, nous devenons une nouvelle créature par la foi en Jésus-Christ. Gardez bien à l'esprit que le changement, il est intérieur, et que si nous ne marchons pas par l'esprit, vous allez voir aucun changement extérieur est visible. Donc vous pouvez avoir des personnes de votre famille qui sont sauvées, vous verrez aucun changement en ces personnes si elles marchent par la chair. Amen. Et une fois que vous êtes sauvés, c'est l'esprit qui est rendu vivant. Et vous aurez une lutte permanente entre le nouvel homme et l'ancien homme. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas par exemple « Ah mais regardez, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire ça et qui malheureusement écoutent des personnes, des faux prophètes par exemple, qui vont leur dire « Ah mais si vous êtes dans tel péché, c'est une preuve que vous n'êtes pas sauvés. » Mais ça c'est faux. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il n'est pas sauvé parce qu'il est encore dans des péchés. Parce que si cette personne par exemple était quelqu'un qui était alcoolique, une personne alcoolique qui a arrêté de boire et qui a été sauvée, cette personne peut très bien retourner dans l'alcoolisme si elle marche par la chair, parce qu'elle l'a été avant. Bien sûr, il ne faut pas que cette personne soit alcoolique, mais pour vous montrer que ça ne va pas être automatique, et si cette personne marche par la chair, elle va continuer les mêmes péchés qu'avant. C'est pour ça qu'il faut marcher par l'esprit. Et donc, ne doutez pas de votre salut. Si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvés, et votre ancien homme, il est toujours le même, il ne peut pas être changé. C'est dans le nouvel homme que vous devez marcher maintenant, et justement, vous devez prendre ce pas, et décider aujourd'hui que vous allez marcher par l'esprit et que vous allez marcher avec Dieu. Et donc sachez que votre nouvel homme est créé par Dieu, qui a été créé par Dieu, ne peut pas pécher, il est parfait, il ne peut plus aller en enfer, il est sûr à 100% d'aller au paradis, et c'est l'ancien homme qui peut pécher et qui lui ne va pas aller au paradis. Et le temps de notre vie sur terre, il est très important, parce que ça détermine toute notre éternité après. Et si vous péchez, Dieu vous châtiera. Et vous pourrez lire Hébreux chapitre 12 qui montre que lorsqu'on est un enfant, d'ailleurs quand vous êtes sauvé, il y a une différence par rapport à avant aussi, c'est que maintenant Dieu est votre Père. Et la Bible dit que, on va lire Hébreux chapitre 12, juste un petit passage qui nous dit, voilà, au verset 5, Hébreux chapitre 12, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne te laisse pas non plus défaillir lorsque tu es repris par lui, car celui que le Seigneur aime, il le châtie, et fouette tout fils qu'il reçoit. » Et au verset 7, « Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils, car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas ?» Et verset 8, « Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards et non des fils. » Donc qu'est-ce que dit Dieu ici ? Que lorsque vous êtes sauvés, il faut vous attendre à être châtié si vous marchez par la chair. Parce que Dieu vous aime et parce que vous êtes son fils. Et les gens dans le monde peuvent faire toutes sortes de péchés sans être châtiés par Dieu parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais vous êtes un enfant de Dieu, maintenant vous avez une responsabilité et Dieu va vous reprendre si vous marchez par la chair. Et en plus, vous allez récolter ce que vous allez semer.
Alors maintenant que nous sommes une nouvelle créature, marchons dans le nouvel homme, qui est parfait, et courons cette vie chrétienne. Et pour terminer, allons dans Hébreux chapitre 12. On est toujours dans Hébreux chapitre 12, mais au verset 1 et 2. On va lire les versets 1 et 2. Qui nous dit, c'est pourquoi, voyant que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins, laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément, et courons avec patience la course qui est placée devant nous, regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. Donc dans ces versets, on peut le diviser en 3 parties. Vous avez le fait qu'il faut laisser de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément. Donc sachez que Dieu a déjà pardonné vos péchés, vous êtes déjà sauvés. Donc mortifiez votre chair, justement, ne marchez pas dans le péché. Et courons avec patience la course qui est placée devant nous, donc la vie chrétienne qui est une course, comme vous avez mentionné. Et d'ailleurs dans Corinthiens aussi, Paul parle du fait qu'il court pour les couronnes, une couronne incorruptible. Et la 3e partie, c'est regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Parce que si vous voulez marcher la vie chrétienne par vos propres forces, vous allez échouer. Vous devez marcher la vie chrétienne en regardant à qui ? À Jésus. Vous devez toujours regarder à Jésus-Christ et toujours garder les yeux rivés sur Jésus-Christ. Si vous regardez à vous-même ou si vous regardez aux autres, vous allez échouer. C'est toujours au Seigneur qu'il faut regarder. Et justement, qui nous dit, qui pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. Et donc Dieu aussi nous fait comprendre dans ces versets que nous devons endurer, nous devons souffrir pour Christ, pour être récompensés. Et donc ces versets de Hébreux chapitre 12 vous montrent en 3 parties le fait que vous devez laisser le péché de côté, que vous devez courir la vie chrétienne avec patience, et que vous devez regarder à Jésus-Christ. Et c'est comme ça que vous allez réussir votre vie chrétienne, c'est en regardant à Jésus-Christ, c'est en regardant à Dieu, et en marchant par l'esprit, en mortifiant la chair. Donc voilà, j'ai été un peu rapide, parce que c'est un sujet qui pourrait prendre 1, 2 ou 3 heures, tellement il y a d'écriture dessus. J'espère que vous aurez retenu l'essentiel, et que 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, quand vous le lirez maintenant, ça sera un peu plus clair pour vous, et que voilà, que vous oublierez jamais que Jésus-Christ a fait de vous une nouvelle créature, et que maintenant vous avez la liberté en Christ. Et cette liberté, utilisez-la pour servir Dieu.